Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me refaire Winchester 73. Alors Winchester 73, c'est quoi pour moi? C'est un western qui m'avait énormément marqué dans les années 90. J'étais tombé dessus en VHS par hasard. Parce qu'en fait, à l'époque, je regardais beaucoup de westerns. J'étais à fond sur les westerns, d'ailleurs j'en ai encore plein à faire, que j'ai pas vu et que j'ai vu. Et je crois que j'en ai 200 ou 300 à voir. Et je suis grand fan des westerns. Et il y a des westerns qui sont cultes. Et celui-là, pour moi, en fait partie. Il y a ce qu'on appelle les westerns cultes de John Wayne, de Clint Eastwood, de Sergio Leone bien sûr, et on a les westerns cultes mais de l'époque d'avant. Et celui-ci en fait partie. Parce que ce film-là est sorti quand même, je sais pas, je sais qu'il est en noir et blanc, ça je me rappelle, 1950. Voilà, 1950. Donc ça, c'est les westerns qui étaient avant l'apogée des westerns, avant les westerns spaghetti, avant tout ça. Et c'est des westerns qui sont pour moi incontournables, qui sont bien réalisés, bien faits. On a James Stewart, hein, qui était un très bon acteur. Et ce film m'avait marqué à l'époque. On va lire de quoi ça parle. Le légendaire James Stewart est au sommet de son art dans ce western éternel, devenu une référence du genre, voilà, comme je disais. Ling McAdams, Stewart, se lance à la fois à la recherche du meurtrier de son père, mais aussi de son rarissime fusil, le Winchester 73. Il rencontre toute une galerie de personnages désespérés, un policier frisant la folie, un trafiquant d'armes sans foi ni loi, un jeune et fougueux chef indien, ainsi que son propre frère. On retrouve également Shelley Winters, seul intérêt de McAdams en dehors de la Winchester 73, et Tony Curtis dans l'une de ses premières apparitions. Ah, Tony Curtis, putain, j'ai pas fait gaffe qu'il était dedans. Cette histoire d'hommes et de fusils qui ont conquis l'Ouest est l'un des rôles les plus mémorables de Stewart, et c'est imposé comme un classique du genre. Donc on va voir si... 1950, hein, ça date quand même. On va voir si ça a bien vieilli ou pas, ça vaut toujours le détour. C'est parti. Donc je viens de me faire Winchester 73. Moi, j'ai encore vraiment bien aimé ce film, bien accroché. Alors bien sûr, ne nous attendez pas à un western à la Clint Eastwood ou à la John Wayne. Il y a de l'action, oui, il y a de l'action, mais ce n'est pas pareil, il n'y a pas de... C'est beaucoup plus réaliste. Il n'y a pas de duel, il n'y a pas d'homme valeureux qui est le plus fort que les autres. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche à la façon du western, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont un peu plus forts que d'autres, et qui essaient de s'en sortir dans l'ouest sauvage, comme on dit ça. Et en fait, c'est l'histoire d'une carabine, la 1 sur 1000, ils appellent ça, une carabine qui est une carabine d'élite, que Winchester fabrique 1 sur 1000, donc elle est luxueuse, voilà. Pendant un concours, il se la fait voler, et il doit poursuivre le gars qui s'en fait voler, puis la carabine passe de main en main, et lui, il la recherche, et c'est vraiment bien fait, le scénario est vraiment bien fait. C'est un film vraiment impressionnant pour l'époque, hein, 1950, parce que souvent, les films de 1950, il n'y avait pas beaucoup d'action, c'était surtout des films qui se posaient avec quelques duels, enfin, c'était léger. Mais celui-là, il est vraiment bien fait. Il est vraiment bien fait, il vaut le détour. Et si vous aimez les westerns, à la John Wayne, même avant John Wayne, je peux vous conseiller ce film. Winchester 73 est un incontournable film western. Bon, c'est un film noir et blanc, bien sûr, donc je pense que les plus jeunes d'entre vous, ceux qui ont 20 ans, allez, maximum 30 ans, vous allez peut-être avoir du mal avec ce genre de film. Mais si vous aimez les westerns et que vous aimez le cinéma, moi, c'est incontournable, ça, pour moi. Donc voilà, un petit Winchester 73. J'ai encore été très, très, très agréablement surpris de le revoir et de le trouver aussi bon, hein, parce que des fois, on voit des films quand on est un peu plus ado. Moi, j'avais dû voir ça début 90, puis on le trouve génial, et puis on revoit des films, on fait « Ah ouais, ça m'a vieilli, c'est moins bien et tout. » Mais non, j'ai vraiment rien accroché. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!